Salut, 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 j'espère que vous allez bien. Nous voulons commencer notre prédication. On devait faire ça hier, mais hier j'étais très prise, raison pour laquelle notre prédication va passer aujourd'hui. Nous commençons tout d'abord par la prière. Jéhovah, 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 tu es le Dieu très haut. Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Jéhovah, oh Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Tu es le Tout-Puissant. Tu es le Tout-Puissant. Tu es le Tout-Puissant. Jéhovah, tu es le Dieu très haut. Tendre Père, je te dis merci, je te loue, je t'adore car tu es Dieu. Ni le comparable à toi, ni le semblable à toi. Alléluia. Merci pour ta présence, merci pour ta grâce, merci pour cette année 2024, car d'autres n'ont pas eu cette opportunité, mais tu nous as fait grâce d'entrer de l'an 2024. Merci Seigneur Jésus-Christ. Yahweh, merci pour ces moments précieux que tu m'as accordé de parler de ta faveur. Père éternel, tout ce que tu sortiras de ma bouche, que cela souvienne de toi, Seigneur. Père éternel, parle à ton peuple et que je sois effacé. Yahweh, sans toi, je ne peux rien faire. Je t'implore, Yahweh. Je t'implore de parler au travers moi, Seigneur Jésus. Dans le nom précieux de Jésus-Christ, j'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimés, notre thème d'aujourd'hui, c'est 3 importantes étapes que l'Éternel nous fait passer pour notre réussite. 3 importantes étapes que l'Éternel nous fait passer pour notre réussite, bien-aimés. Dans cette prédication, dans ce thème, premièrement, la première étape que nous avons, c'est l'enseignement. Nous avons l'enseignement. L'Éternel nous enseigne. La première étape nous enseigne, c'est-à-dire après avoir, par exemple, après avoir obéir, après avoir suivre la Bible, faire ce que, marcher ce que la Bible dit, et à un moment donné, l'Éternel veut t'enseigner. L'Éternel veut t'enseigner. Tu vas commencer. Comment est-ce que tu vas comprendre que les outils, l'Éternel va utiliser pour t'enseigner? La Bible, c'est toujours la clé. Tu vas continuer toujours par la Bible. Il y a d'autres qui apprennent toujours par la Bible, mais ils sont toujours dans l'enseignement. Mais il y a d'autres par la voix audible. Il y a d'autres, Dieu peut envoyer quelqu'un, Dieu peut t'envoyer quelqu'un, peut-être aussi tu entends l'Éternel, mais l'Éternel t'envoie d'abord quelqu'un, et puis tu commences à écouter l'Éternel. Et la plupart du temps, c'est dans le cœur, l'Éternel nous parle dans le cœur, parce que notre corps, c'est là où l'Éternel veut demeurer. Et si l'Éternel veut t'enseigner, et l'Éternel, c'est-à-dire l'Éternel est déjà en toi, l'Éternel maintenant veut marcher avec toi, veut t'apprendre plusieurs choses. Et l'Éternel va utiliser souvent le cœur parce que c'est là où il habite en nous. Donc, et pourquoi l'Éternel veut nous enseigner, bien-aimés? L'Éternel veut nous enseigner parce que l'Éternel veut nous équiper. Si l'Éternel voit ce désir-là que tu le désires, tu désires sa volonté, tu veux être avec lui, l'Éternel va se manifester, l'Éternel lui-même va se manifester et tu vas commencer à écouter l'Éternel, il va commencer à t'enseigner, pas ici on fait pas comme ça, ici on fait ceci. Pourquoi l'Éternel veut nous équiper, veut nous donner la taille, la forme qu'il faut pour notre destinée. Tout et chacun de nous a sa destinée. Alors dans ta destinée, il y a certaines choses que tu dois apprendre par rapport à ta destinée. Et alors pourquoi est-ce que
des choses là que l'Éternel doit nous enseigner. Parce que l'Éternel dit à Jean 15, 5, l'Éternel dit, Jean 15, on va pas beaucoup plus lire, mais je vais donner beaucoup plus de versets bibliques. À Jean 15, 5, la Bible nous dit, l'Éternel nous dit, sans moi, vous ne pouvez rien faire. Sans l'Éternel, nous ne pouvons rien faire. Raison pour laquelle lui-même, c'est notre maître. Lui-même, c'est notre enseignant. S'il n'enseigne pas, qui peut t'enseigner? Parce que lui-même, il nous a créés, il nous a fabriqués. Il sait ce qu'il a posé dans notre destinée. Alors, pour que tu sois bien dans ta destinée, il faudra que lui-même revienne pour te montrer des parcours, pour te montrer des choses arrangées. Il y a certaines d'autres, il y a d'autres qui sont destinés d'être dans la famille, dans la vie royale. Je ne parle pas de la royauté parce que nous tous, nous sommes des enfants de Dieu, nous sommes, tout celui qui est un enfant de Dieu, il est du royaume des cieux. Alors, nous sommes dans la famille royale. Là, maintenant, je parle ici-bas. Il y a d'autres qui sont destinés dans sa destinée. Il est destiné à être dans la famille royale. Alors, on doit te montrer, on doit t'apprendre, seul Dieu qui sait que tu es destiné dans la famille royale. Alors, il faudra te montrer comment les rois mangent, comment la reine mange, comment on fait ceci, comment se comporter selon ta destinée. Il y a d'autres qui sont appelés à être dans le ministère. Alors, il faudra qu'on t'arrange par rapport à ta destinée. Raison pour laquelle nous sommes là, nous tous, nous dépendons de l'Éternel, car nous sommes prédestinés dans sa préséance. Il sait ce qu'il a prévu. Car nous-mêmes, nous ne savons pas, nous ne pouvons rien faire. Raison pour laquelle nous devons écouter l'Éternel. Nous devons écouter, peu importe la méthode que l'Éternel utilise pour que tu puisses l'écouter. Sois seulement sensible à écouter l'Éternel. Parce que en ce moment-là, tu vas écouter. L'Éternel ne peut pas amener l'enseignement auprès de toi sans pour autant t'avertir, sans pour autant te montrer qu'il est avec toi. Il veut que tu l'écoutes, sans pour autant qu'il soit au courant que tu vas l'écouter ou tu ne vas pas l'écouter. Non. L'Éternel va se disposer de la manière que tu l'écoutes, pour qu'il sache que non, tu es prêt, tu vas écouter. Raison pour laquelle nous devons être sensibles. Dans notre part, maintenant, qu'est-ce que nous devons faire? Ce qui est plus important dans notre part ici, c'est l'obéissance. L'obéissance. Donc, toi, tu dois obéir. L'obéissance, c'est de notre part que nous devons faire. Parce que quand l'Éternel marche avec toi, il va vraiment il va faire de sorte que tu puisses comprendre que c'est l'Éternel. Et si tu veux tomber ici, dis non, pas ici, ne pars pas comme ça. Tu vas tomber là-bas. Marche, va dans droite. Fais ceci. Ah, aujourd'hui, fais cela. Il faut aller nettoyer tes assiettes. Oh, pourquoi tu as laissé les assiettes comme ça? Il faut aller nettoyer. Essuie là-bas. Va prendre les bains. L'Éternel peut t'enseigner tout cela. Tu vas prendre les bains 3 fois. Il peut te dire, donc, l'Éternel peut te dire des choses toi-même, donc, qui est inexplicable auprès des autres, mais c'est par rapport à ta destinée. Par rapport, tu es encadré, tu es appelé pour encadrer des jeunes. Alors, toi-même, tu dois être exemplaire. Alors, il faudra qu'il te montre quelle est la manière de marcher. Alors, tout ça, il faut seulement obéir. Toi seulement, tu obéis. Tu obéis à la voix de l'Éternel, bien-aimé. Il faut obéir pour aller de l'avant. Raison pour laquelle la Bible nous dit à 1 Samuel 15, 22, l'obéissance veut mieux que des sacrifices. Tu peux faire beaucoup de sacrifices, mais si ce n'est pas la volonté de Dieu bien-aimé, tu es en train de perdre ton temps. Tu es en train de perdre ton temps. Alors, il vaut mieux d'obéir à l'Éternel pour aller vite, vite. Parce qu'il y a des gens qui tombent dans cette étape, 3 étapes. Donc, quand l'Éternel te dit quelque chose, toi, tu ne fais pas. Tu es en train de reculer. Tu vas reprendre encore cette étape-là jusqu'à ce que tu vas obéir. Alors,
Il y a d'autres qui ont dans l'accélération. Ils sont en train d'accélérer. Pourquoi? Parce que l'Éternel n'a pas encore dit. Il a compris même que je devais faire ceci. Il a fait. Il entre dans l'accélération. Alors, il y a d'autres qui n'entre pas dans l'accélération, mais il est dans le normal. Il attend, l'Éternel parle et puis il fait. Mais ce qui est plus important là, d'attendre l'Éternel, que l'Éternel te dise quelque chose de faire. Parce que tu peux aussi faire, et par exemple, dans l'accélération, si ce n'est pas la volonté de Dieu, ça pourra te mettre encore hors de la volonté de l'Éternel. Par exemple, peut-être, mais si c'est la bonne chose, ça peut peut-être te faire partir de l'avant, mais c'est toujours mieux d'entendre et d'écouter l'Éternel, ce que l'Éternel veut. L'Éternel, qu'est-ce que tu veux dire? D'aller étape par étape jusqu'à ce que tu vas arriver. Et de ne pas tomber, de ne pas aussi exagérer. Voilà. La deuxième étape de la part de l'Éternel, c'est le silence. C'est le silence, c'est que moi j'appelle les tests de silence. Donc, tu vas entendre à un moment donné, si tu marches bien et tu fais ce que l'Éternel veut, papa, peut-être tu écoutais aussi l'Éternel à haute voix, tout ça, et à un moment donné, boum, tout s'arrête. Tu n'entends plus la voix de l'Éternel comme il faut. Ce n'est pas que l'Éternel n'est pas avec toi. L'Éternel est toujours là. Mais il y a un silence là qui vient d'entrer là. Tu ne comprends pas pourquoi. C'est parce que tu es en train de passer les tests. Après avoir été enseigné, il faudra passer dans l'examen. L'examen qui va déterminer que tu as bien écouté, tu as bien compris. Donc, c'est là où il faut montrer ce que tu as appris à l'Éternel. C'est là où tu vas montrer ton accélération. Tout ce que tu as appris de l'Éternel, l'Éternel ne peut pas te donner un test que toi tu ne maîtrises pas. Comme il dit que je ne peux pas te tester au-delà de ta foi. L'Éternel ne peut pas te donner un test que tu ne maîtrises pas. L'Éternel va te donner les tests que tu es en mesure de surmonter. Donc, c'est dans ce moment-là, l'Éternel est silencieux, mais il est là. Parce que l'Éternel veut se glorifier au travers toi. Souvenons-nous, tout est fait pour sa gloire. Même nous sommes créés pour sa gloire. Alors, il ne partage pas sa gloire avec une autre personne. Il ne veut pas partager sa gloire avec le diable. Le diable est là, est en train d'attendre que tu échoues. Mais dans ces moments de ces tests-ci, qu'est-ce que l'Éternel attend de toi? Qu'est-ce que l'Éternel attend de toi, bien-aimé? Si tu regardes ici, l'Éternel, parce que d'abord, dans ces moments de tests, ce qu'on appelle l'examen, il y aura des turbilations, il y aura des moments que tu ne vas pas maîtriser. Par exemple, comme ça, hey, tu travailles, mais c'est comme si tu ne travailles pas. Tu fais des choses, ça ne marche pas. Tu fais comme ça, il n'y a rien. L'Éternel t'avait promis des choses. Ne crains pas, je serai avec toi, je ferai ton nom grand, je te ferai ceci, je ferai cela, je ferai ceci. Mais en ce moment de test, deuxième étape, l'Éternel devient silencieux et les choses ne marchent plus. Tu te poses la question, est-ce que c'est même l'Éternel là qui m'avait promis des choses? C'est l'Éternel vraiment, c'est que la personne que j'avais entendue, c'est l'Éternel. Ou je n'ai pas entendu le Saint-Esprit. Est-ce que c'était vraiment le Saint-Esprit? Tu commences à te poser des questions. Mais c'est que l'Éternel attend de toi en ces moments-là, parce que lui, il ne ment pas, il ne commencera jamais avec toi. L'Éternel attend de toi la foi. L'Éternel attend la foi de ta part. Car Hébreux 11:6 dit, sans la foi, il est impossible de lui être agréable, bien-aimé. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. L'Éternel veut que tu utilises la foi, bien-aimé,
Quand tu arrives à cette étape-là, utilise la foi. L'Éternel est là. L'Éternel est avec toi. Il veut seulement que tout ce qu'il avait dit, que tu gardes ça. Tout ce que tu avais appris. Peut-être tu es allé au marché, tu es allé quelque part, on t'a donné l'excédent. Par exemple, l'échange, tu as acheté quelque chose, au lieu de te donner 100 francs, on te donne 200 francs. Alors, toi, tu as compris qu'on m'a donné l'excédent. L'Éternel attend de toi ce que tu dois faire. Tu dois remettre l'argent. Tu dis que non, tu m'as donné l'excédent. C'est les tests que tu es en train de passer. Une fois que tu passes tous les examens, malgré tes difficultés, on te donne 200 francs, mais tu remets 100 $. L'Éternel se glorifie, bien-aimé. L'Éternel est en train de dire, voici mon fils, voici ma fille, voici mon enfant. Comme il a tapé sa poitrine pour Job. Là où l'Éternel est entré, il est en train de se glorifier. Mais une fois qu'il arrive que tu as commis l'erreur, tu as péché par accident. Parce que pour un enfant de Dieu, un péché doit être accident. Par exemple, tu as dit quelque chose mal à propos d'une autre personne. Tout ce que tu peux faire, tu réponds-toi rapidement. N'attends pas que cela devienne comme ta vie. Non, répands-toi rapidement et continue la marche avec l'Éternel. L'Éternel ne va pas t'abandonner. L'Éternel ne va pas te laisser. L'Éternel ne va pas te laisser tomber parce que tu as tombé, il va t'abandonner. Non, répands-toi directement et continue la marche. Cette fois, mon serviteur va tomber, cette fois, il va se relever. Même quand tu tombes, ne reste pas là. Lève-toi et marche. Bien-aimé, ce qui est très important, de rester dans la volonté de Dieu, bien-aimé. De rester dans la volonté de Dieu. De garder la foi. De garder la foi, peu importe. Parce que l'Éternel peut te dire certaines choses qui peuvent sembler compliquées aux yeux des hommes. Mais si c'est la volonté de Dieu, reste dans cette volonté. Ne pars pas dans la volonté des hommes parce que tu risques de devenir comme Saoul, d'être rejeté par l'Éternel. Alors reste dans la volonté de Dieu, car sa volonté est plus mieux que ceux des hommes. Et la troisième étape, bien-aimé, ce sont des bénédictions de l'Éternel. Des bénédictions de l'Éternel et les promesses de l'Éternel. Après avoir passé les tests, tu as réussi. Alors, quelles sont des bénédictions pour ceux qui obéissent à l'Éternel? Nous allons lire Deutéronome 28, 2. Je pense que c'est ça. Oui. Deutéronome, pas 2, on commence par 1. Et puis on va descendre. Je ne vais pas lire tout, mais je vais lire l'essentiel. Deutéronome 28, 1, et puis je descends. Si tu obéis à la voix de l'Éternel, ton Dieu, en observant et en mettant en pratique tous ces commandements que je t'ai prescrits aujourd'hui, l'Éternel, ton Dieu, te donnera la priorité sur toutes les nations de la terre. Alléluia. Voici toutes les bénédictions qui se répandront sur toi et qui seront ton partage. Lorsque tu obéiras à la voix de l'Éternel, ton Dieu, tu seras béni dans la ville et tu seras béni dans les champs. Les fruits de tes entrailles, les fruits de ton sol, les fruits de ton troupeau, des fruits de ton troupeau, les portées de ton gros et de ton menu bétail, toutes ces choses seront bénies. Il y en a beaucoup. Si on descend, nous allons voir toutes ces bénédictions. Nous allons voir toutes ces bénédictions. Mais on va s'arrêter là, bien-aimé. Il y en a beaucoup. L'Éternel te promet des bénédictions. Et tout ce que toi, tu entends de l'Éternel, l'Éternel va le faire.
Dans le ministère, que l'Éternel, ton ministère, ira de l'avant. Ton mariage, tu vas le prendre. Ton finance, tu vas les récupérer, tu vas les récupérer. Tout ce que l'Éternel t'a promis, tu vas le prendre, bien-aimé. Tu vas les prendre. Les enfants, tu auras tes enfants. Pourquoi? Parce que tu as obéi à l'Éternel. Il suffit seulement d'être dans la volonté de l'Éternel. Il suffit seulement d'être la volonté de l'Éternel, tout ce que l'Éternel t'a promis, que cela soit aussi dans ta destinée. Et tu auras tout cela, bien-aimé. Tu auras tout cela, bien-aimé. Raison pour laquelle vaut mieux de marcher selon la volonté de l'Éternel, de rester dans la volonté de l'Éternel, au lieu de perdre le temps. Quand tu perds le temps, tu marches, tu cours, tu fais ceci, cela, tu es en train de perdre ton temps. Aujourd'hui, les 3 étapes, retenons 3 étapes que nous venons de partager, c'est l'obéissance, la foi et le résultat de l'Éternel, les bénédictions que l'Éternel va te donner, ou soit les résultats. Donc, de la part de l'Éternel, nous avons dit l'enseignement, le silence, les résultats. OK? Désolé. L'enseignement, le silence, les bénédictions. De la part de l'Éternel, l'enseignement, le silence, les bénédictions. De ta part, l'obéissance, la foi et les résultats que tu vas donner. L'obéissance, la foi et les résultats, toi-même, tu vas donner les résultats par rapport à comment est-ce que tu vas te conduire. Si tu te conduis bien, les résultats va donner la bénédiction. Mais si tu te conduis mal, c'est ce que les résultats va donner les malédictions. Que Dieu vous bénisse. On va s'arrêter là. Bonne année encore, bonne année à tout le monde. Que cette année soit une année de prospérité, de bénédiction, de tout ce que tu attendais de l'Éternel, que cela soit ainsi. Que tout ce que l'Éternel a promis dans ta vie, que cela puisse prendre corps au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout ce que le diable a prévu dans votre vie, que cela tombe au nom de Jésus. Tout ce que tu feras, que cela aille de l'avant au nom de Jésus-Christ. Que la maladie soit loin de tout et chacun dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. Bonne année, bonne année, bonne année encore. Je vais clôturer par la prière. Tendre Père, je te dis merci car tu es avec nous et tu viens de clôturer avec nous. Que ces messages puissent prendre corps, puissent demeurer dans la vie de tout un chacun et puissent produire des fruits dans le nom précieux de Jésus-Christ de Nazareth. J'ai ainsi prié. Amen. Bien-aimé, l'Éternel Jésus-Christ t'aime. L'Éternel Jésus-Christ t'aime énormément. Si tu n'as pas encore reçu l'Éternel Dieu dans ta vie, c'est le moment de le faire. Tu vas répéter cette prière après moi. Tendre Père, je viens tel que je suis. Pardonne-moi partout où je n'ai pas honoré ton Saint-Nom. Je te désire dans ma vie. Prends contrôle de ma vie. Et je veux que tu sois le Seigneur et mon Sauveur. Je vais te servir de toute ma vie au nom de Jésus-Christ. Amen. Que Dieu vous bénisse.